Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une analyse assez audacieuse. Elle part d'un influenceur en philosophie pour arriver à un diagnostic, disons, surprenant de notre société et de son avenir. Alors, on pourrait se demander quel est le rapport entre une analyse de télé-réalité et la fragmentation de nos liens sociaux. Eh bien, pour comprendre, il faut commencer par le point de départ de cette réflexion, un cas d'étude très actuel, celui d'un influenceur connu sous le pseudonyme Le Précepteur. La source de cette analyse s'intéresse d'abord de très près à ce personnage public, à l'image qu'il renvoie et surtout à la philosophie qu'il met en avant. Regardez ça. On voit ici comment il prend un scénario totalement artificiel, sorti tout droit d'une émission comme L'île de la Tentation, pour en faire une sorte de vérité générale sur l'amour. Une dynamique de manipulation est carrément présentée comme un idéal. Et ce qui est vraiment frappant, c'est le décalage, le fossé même, entre la philosophie qu'il dit incarner, le stoïcisme, et ce qu'il en fait réellement. Toute une sagesse antique se retrouve réduite à une sorte de psychologie de magazine, un simple outil pour maîtriser son image. Au final, ce que l'analyse suggère, c'est que l'on n'a pas affaire à une personne authentique, mais plutôt à un masque social, une personnalité construite de toutes pièces pour plaire. Et c'est là que ça devient crucial, ce masque devient un modèle pour un phénomène social bien plus vaste. D'accord, mais ce fameux masque social, d'où est-ce qu'il vient? Eh bien, l'analyse nous invite à prendre du recul, à passer de l'individu à l'environnement qui le sculpte. La source met en avant un contraste vraiment fort. D'un côté, le milieu rural, qui serait basé sur la collaboration et qui encouragerait l'authenticité, et de l'autre, le milieu urbain, dominé par la compétition, qui lui engendrerait ce fameux moi de performance, ce masque. Et si cette différence n'était pas que culturelle? Et si elle avait, en fait, une base biologique? C'est l'hypothèse assez fascinante que la source va explorer maintenant. Ce chiffre, 150, il semblerait que ce soit une sorte de limite. Notre cerveau serait, biologiquement, programmé pour gérer des relations sociales stables avec environ 150 personnes, pas plus. C'est une théorie connue sous le nom de nombre de Dunbar. C'est tout simplement une limite neurologique à notre capacité à entretenir un vrai tissu social. Alors, que se passe-t-il quand on pulvérise cette limite, comme c'est le cas dans les grandes villes? L'analogie utilisée par la source est assez percutante. On serait comme des poulets en batterie. Un état de surcharge sociale qui changerait radicalement nos comportements. Et tout ça nous amène au véritable cœur de la théorie. L'idée, c'est que ces changements ne sont pas arrivés par hasard. Non, ils feraient partie d'un processus bien plus large, un processus systémique. En fait, sur plusieurs siècles, on aurait assisté à une série de révolutions qui, chacune à leur tour, auraient coupé les liens qui nous ancraient traditionnellement. La révolution industrielle nous a coupé de la terre, la révolution financière des loyautés locales et la révolution numérique de la présence physique. L'auteur de l'analyse donne un nom à ce concept puissant, l'ingénierie du désancrage. Et selon la source, ce processus se serait brutalement accéléré récemment. Plusieurs phénomènes sont pointés du doigt. La finance mondialisée, ce que l'auteur qualifie de tournant antagoniste du féminisme, une immigration de masse rapide et ce qu'il appelle l'idéologie du genre. La question qui se pose alors est où est-ce que tout ça nous mène? Quelles sont les conséquences finales de ce grand désancrage? Pour y répondre, la source utilise un cadre d'analyse assez peu connu, la ponérologie. C'est, pour faire simple, l'étude des cycles historiques où des sociétés tombent sous l'influence de personnalités pathologiques avant de finir par s'en remettre. Sauf que, cette fois, le cycle pourrait être brisé. Et la raison serait la suivante. La complexité des politiques identitaires actuelles, avec une infinité de catégories, viendrait complètement saturer notre capacité naturelle à créer du lien, notre fameux nombre de Dunbar. On ne verrait plus des personnes, mais des étiquettes. Et le produit final de tout ce système, ce serait le zombie névrotique. Un individu totalement désancré qui joue un rôle en permanence, incapable de créer des liens authentiques et donc terriblement facile à manipuler. L'analyse se termine donc sur cette question, une question assez vertigineuse pour notre avenir collectif. Dans un monde où tous nos ancrages semblent se briser les uns après les autres, qu'est-ce qui nous relie encore ?